Alors bonjour, bienvenue à une autre chronique de CertiPro. Aujourd'hui, on fait des mathématiques. Donc, pour vous parler de mathématiques aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, c'en est, je vous parle d'économie en gardant sa voiture longtemps. Il y a quelques années, j'ai fait un tableau qui expliquait la différence entre une voiture dans ses premières années, incluant la dépréciation, le prêt, ce qui est l'entretien d'une voiture récente. Et ensuite, j'ai fait des simulations avec une voiture qui était payée à la suite, donc de 7 ans à 12 ans, pour la même voiture. À l'époque, j'ai pris une voiture hyper populaire, on parle d'un Toyota Corolla, pour vous faire un exemple clair avec les paiements, l'entretien, la dépréciation, les intérêts et la valeur de revente. Donc, à chaque année, vous avez le potentiel de revente si jamais vous vouliez vous rendre à une étape ou l'autre du tableau. On peut voir ici une simulation avec un Corolla. Donc, vous pouvez avoir des différences avec votre voiture. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dès la première année, il y a des dépenses d'entretien. Ce que les gens oublient quand ils s'imaginent que la voiture neuve donne une paix d'esprit et 0$ d'entretien pendant des années, c'est faux. Dès la première année, il peut y avoir changement d'huile ou deux avec pneus d'hiver, ce qui est déjà un supplément ou un ajout pour le Québec. Il va y avoir des entretiens d'origine recommandés, des changements d'huile à la deuxième année également. Normalement, c'est une simulation sur 20 000 km annuels. On s'attend à avoir des freins à faire à 50 000 km, donc dans l'année 3. Et les pneus d'origine dans les pneus 4 saisons devraient être dus dans la 4e année. Donc, les 5, 6, 7 premières années donnent un résultat, un total en entretien qui est quand même notable et qui va amoindrir l'avantage d'avoir une auto neuve, contrairement à la voiture usagée. Et c'est là que c'est intéressant de constater que l'auto neuve n'est pas si intéressante que ça et comporte énormément de dépenses dues au supplément d'assurance, au supplément du paiement mensuel que vous avez à payer avec les intérêts et les entretiens qui s'ajoutent. Le tableau démontre clairement que la valeur d'une voiture déprécie énormément rapidement et que la voiture qui est vieille et qui fait encore le travail de la 6e à la 12e année est énormément avantageuse pour le budget. C'est ça qui est l'essence même du tableau. Le budget est beaucoup moins élevé et on a beaucoup moins besoin d'argent pour vivre avec une voiture usagée qu'une voiture neuve qui déprécie rapidement. Ici, pour faire une explication claire, je peux y aller avec un résultat des 6 premières années. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'étant donné que la voiture est très récente et qu'elle a des couvertures complètes, cette voiture-là va coûter un supplément de près de 500$, 480$ dans ma simulation, de surplus d'assurance dans ces années-là versus la vieille voiture. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que contrairement à la vieille voiture qui est déjà payée dans ma simulation actuelle, la voiture a coûté pendant les 6 premières années 26 000$ parce qu'il y avait un prêt à payer et les intérêts du prêt. Il est intéressant de constater, et c'est la donnée la plus intéressante quant à moi, que la voiture a en 6 ans coûté 4 500$ d'entretien, pneus, changement d'huile, etc. Ce qui est quand même plus haut que la plupart de ce que les gens croient de l'automobile récente. Ici, il y a un montant de dépréciation là, inversé, je vous l'explique, c'est facile à comprendre, c'est que oui, la voiture a coûté 26 000$ pour l'achat, l'intérêt, etc. au bout de la ligne, mais si vous la revendiez immédiatement, cette voiture-là vous redonnerait près de 7 000$. Je l'ai considérée dans le calcul en considérant qu'elle vaut encore quelque chose. Pour la suite du tableau, on parle surtout de la voiture dans ses années suivantes, donc les 6 années suivantes. On considère dans l'exemple actuel que c'est la personne qui garde sa voiture qui a payé avec les 6 premières années et qui continue. Donc, la voiture est déjà payée. L'exemple suivant est monté comme ça.
C'est pour ça qu'on a 0 montant à payer. C'est la voiture d'en haut qui continue dans les mains du même propriétaire. Puis, on continue avec des entretiens qui sont plus élevés, mais pas tant que ça. Donc, 6 600 pour les 6 années suivantes et on avait 4 500 pour les 6 premières. Comme vous voyez, c'est une augmentation d'environ 50%, mais ce n'est pas beaucoup sur un 6 ans complet. Puis, on voit que la dépréciation a vraiment baissé. Donc, de 7 000 à 3 200, on s'aperçoit que la voiture se revend encore quand même assez bien. La dépréciation a chuté énormément. C'est ce qui fait que toutes vos dernières années ont beaucoup moins coûté cher que les 6 premières années. Bien entendu, j'ai fait exprès pour couper 6 ans, 6 ans. Si on avait coupé ailleurs, on aurait modifié le tableau. Mais l'essence même de ce que je vous dis, c'est l'économie de garder sa voiture. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Alors, ça concluait notre chronique mathématique. Et si vous avez quoi que ce soit comme interrogation ou question sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web.